Le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche. Je vais donc vous résumer en quelques minutes les éléments importants à retenir de ce premier vote, les scores donc des différents partis, à quoi pourrait ressembler l'Assemblée nationale à l'issue du second tour, ou encore les résultats des candidats les plus connus, avec notamment Éric Zemmour ou encore Jean-Michel Blanquer qui ont été éliminés. Bref, c'est parti pour ce résumé. Bon, d'abord, mini rappel vraiment en une phrase, mais histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On votait donc ce dimanche pour le premier tour des élections législatives pour élire donc les 577 députés de l'Assemblée nationale. Chaque député est élu dans un territoire que l'on appelle une circonscription. Une circonscription, c'est environ 125 000 habitants. Les députés sont donc élus pour 5 ans. Parmi les missions, il y a donc évidemment le vote des lois. C'est donc une élection qui est très importante. On a beaucoup parlé ces derniers jours sur cette chaîne YouTube. Alors rentrons dans le vif des sujets avec les résultats, ou plutôt les premières estimations en ce dimanche soir, sachant que les résultats définitifs seront connus dans quelques heures, soit cette nuit, soit lundi matin. Je vous tiendrai dans tous les cas au courant des résultats définitifs dans les actus du jour lundi soir sur cette même chaîne YouTube. Du coup, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Alors au niveau national, si on prend vraiment le total des voix, c'est la NUP ou la NUPES, donc l'alliance des partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et Ensemble, donc la coalition des partis qui soutiennent Emmanuel Macron, qui sont vraiment au coude à coude, l'alliance à gauche et la majorité présidentielle. Alors certains instituts de sondage mettent la gauche très légèrement en tête, d'autres instituts les placent vraiment à égalité au moment où je tourne cette vidéo. Et par exemple, selon les estimations d'IFOP Fiducial pour TF1 et LCI parues à 20h40, les deux camps sont à égalité avec 25,9% des voix. Alors si tout cela se confirme avec les résultats définitifs dans quelques heures, ce serait la première fois que le parti au pouvoir n'arrive pas en tête lors du premier tour des élections législatives, lorsque ces élections législatives suivent directement comme ça l'élection présidentielle. Ça c'est donc pour les deux premiers. Ensuite, en troisième position, il y a le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, avec environ 19,2% des voix. Et puis il y a les Républicains, le parti de Valérie Pécresse, avec 11,3% des voix. Et enfin, avec 4,1% des voix, il y a Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour. A noter que dans cette élection, il y a aussi d'autres partis, notamment des groupes que l'on appelle parfois divers dans les résultats. Je vous détaille du coup pas tous les résultats ici, mais je vous mets dès maintenant des liens en description pour découvrir tout ça. Ça c'est donc pour les résultats du premier tour à l'échelle nationale. Maintenant, on va comprendre exactement ce que ça veut dire. La première chose à vraiment bien comprendre, c'est que ces résultats, ils n'indiquent pas la composition de l'Assemblée nationale. Là, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est juste des voix cumulées à l'échelle nationale. On a additionné ceux qui ont voté pour tel parti, tel parti, tel parti. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une élection qui se joue à l'échelle locale. Et donc là, au second tour, on va avoir plein de duels avec des candidats, par exemple, du Rassemblement national face à des candidats de la majorité présidentielle, ou des candidats de la majorité présidentielle face à des candidats de la NUPES. Bref, vous l'aurez compris, il y aura plein de duels maintenant dans chaque circonscription pour ce second tour et tenter donc de devenir député. Autre chose importante à comprendre, dans la soirée, les instituts de sondage ont commencé à diffuser des projections de la composition de l'Assemblée nationale. Donc en gros, à quoi pourrait ressembler l'Assemblée nationale à l'issue du second tour qui aura donc lieu le 19 juin, donc dimanche prochain. Et par exemple, selon IFOP Fiducial, toujours pour TF1 et LCI, le camp d'Emmanuel Macron, donc le groupe Ensemble, pourrait obtenir 275 à 310 sièges de députés. Pour ce qui est de l'union de la gauche, la NUPES, donc, elle obtiendrait entre 180 et 210 sièges de députés. Et on notera notamment le Rassemblement national, donc le parti de Marine Le Pen, qui obtiendrait entre 5 à 25 sièges de députés, le reste des sièges étant répartis au sein des députés qui ne figurent pas dans ces groupes. Pour bien comprendre tout ça, donc, en gros, selon ces projections pour le second tour, le camp d'Emmanuel Macron est quasiment assuré d'avoir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, mais n'est pas du tout garanti par contre d'avoir une majorité absolue de 289 sièges. Ça obligerait donc, en cas d'absence de majorité absolue, la République en marche à former des alliances avec d'autres députés de d'autres camps pour permettre donc d'avoir cette majorité et de passer des lois. Cela dit, il faut être très prudent avec ces projections de second tour. Là, je vous les présente parce que forcément on en entend beaucoup parler, donc c'est intéressant à expliquer exactement ce que ça veut dire, mais forcément tout ça est extrêmement incertain. Et la composition donc de l'Assemblée nationale avec les différents camps dépendra vraiment des votes dimanche prochain lors du second tour. Et d'ailleurs, c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires quand je vous ai annoncé les estimations, notamment sur Instagram dès 20h. Pourquoi est-ce que la NUPES, donc l'alliance à gauche, peut être si bien placée au premier tour, et pourtant, les instituts de sondage placent la NUPES avec beaucoup moins de sièges au second tour. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi les instituts de sondage font de telles estimations et hypothèses pour le second tour, mais l'une d'elles,
bien c'est la question du report des voix. En gros, dans pas mal de circonscriptions, donc à l'échelle locale, il peut y avoir par exemple un duel entre l'alliance à gauche et la majorité présidentielle. Or, souvent, eh bien, le camp d'Emmanuel Macron va se retrouver avec ce que l'on appelle un report de voix qui est plus important. Par exemple, donc dans un second tour NUPES majorité présidentielle, on peut imaginer que les électeurs qui ont voté au premier tour pour le parti Les Républicains, eh bien, voteront au second tour pour Emmanuel Macron et pas donc pour le camp et l'alliance de Jean-Luc Mélenchon. Plus largement, et je me répète mais c'est important, ce qu'il faut retenir aussi c'est que c'est bien une élection locale, dans le sens où il y a donc des face-à-face dans toutes les circonscriptions et à chaque fois il y a des rapports de force qui se dessinent. C'est donc sur ça que se basent les instituts de sondage et encore une fois, je le dis, il faut être très prudent avec ces projections des instituts de sondage. Il y a une semaine de campagne qui va donc se dérouler tout de suite, il faut voir ça comme une cartographie, mais tout dépendra donc de cette semaine de campagne et de l'issue du vote des Français dans une semaine. Au passage, petite info, je le rappelle, dans certaines circonscriptions, il n'y aura pas 2 mais 3 candidats au second tour. C'est ce que l'on appelle en fait une triangulaire, je vous en ai parlé cette semaine. En gros, c'est un candidat arrive 3e mais qu'il a 12,5% du total des voix de tous les électeurs inscrits, eh bien il peut maintenir sa candidature au second tour. Alors je voulais aussi vous faire un petit mot concernant eh bien, les candidatures de personnalités politiques lors de ces élections législatives, parce que vous allez le voir, il y a pas mal d'anciens candidats à la présidentielle, mais aussi de ministres eh bien, qui se présentent. Par exemple, eh bien, la première ministre Elisabeth Borne est arrivée en tête dans la 6e circonscription du Calvados devant le candidat de la NUPES. Pour ce qui est de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen, elle est arrivée largement en tête dans sa circonscription dans le Nord avec 54% des voix, mais cela dit, elle n'est pas élue dès le premier tour puisque moins de la moitié des gens ont voté lors de ce premier tour et donc la règle veut eh bien, qu'il y ait tout de même un second tour. Donc il n'y a quasi aucun doute sur le fait qu'elle sera réélue députée. Autre annonce, eh bien, l'ancien candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour est lui éliminé dès le premier tour de ces élections législatives dans la 4e circonscription du Var. C'est forcément quelque chose qui a été beaucoup commenté. On notera aussi une autre élimination marquante, celle de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Il se présentait dans le Loiret, il a été éliminé dès le premier tour, il ne sera donc pas député. Autre annonce, eh bien, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui se présente dans le Nord et lui est arrivé largement en tête dans sa circonscription devant la candidate de la NUPES. Autre résultat, je les enchaîne, l'ancien ministre de la Santé et actuel ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran, arrive en tête dans sa première circonscription de l'Isère avec 41,8% des voix. L'ancien candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel est arrivé à la première place dans la 20e circonscription du Nord avec 34% des voix. Avant-dernier chiffre que je voulais vous communiquer, la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin est arrivée seconde dans la 6e circonscription de l'Essonne avec 30,4% des voix. Autrement dit, ce n'est pas sûr du tout qu'elle sera élue puisqu'elle est assez loin derrière eh bien, le candidat de la NUPES, Jérôme Gage, qui a près de 40% des voix. Et en l'occurrence, eh bien, si elle n'est pas élue députée, eh bien, elle devra démissionner du gouvernement et donc de son poste de ministre de la Transition écologique. C'est la règle qui a été fixée par le gouvernement. Autrement dit, son élection ou non dimanche prochain va être très importante à regarder. Enfin, pour terminer, en 2 mots, Damien Abad, le ministre des Solidarités, est en tête au premier tour dans la 5e circonscription de l'Ain, et ce donc malgré les accusations de viol dont il fait l'objet. Et Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, est largement en tête aussi dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Voilà, désolé pour ce long monologue de résultats et de chiffres en tout genre. Maintenant, tout cela a fait réagir forcément eh bien, les principaux responsables politiques. Je vous résume ça en 2 mots. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, qui mène donc l'alliance à gauche de la NUPES, a réagi. Il parle d'un parti présidentiel, je cite, battu et défait, et il appelle les Français à déferler dans les urnes pour le second tour. Deuxième déclaration, celle d'Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre. Elle a pris la parole, elle a appelé, je cite, à ne rien céder face aux extrêmes, et elle a dénoncé, je cite, une confusion inédite entre les extrêmes, comme cela ne s'était jamais produit selon elle dans l'histoire politique de notre pays. Marine Le Pen, de son côté, à la tête donc du Rassemblement national, a réagi, et même si son parti est derrière la NUPES et le camp d'Emmanuel Macron, il faut noter que eh bien, son parti est en avance par rapport à 2017. En effet, elle a récolté près de 19% des voix lors de ce premier tour de 2022 contre 13% des voix en 2017. Il y a donc une certaine progression pour son parti de ce côté-là. En tout cas, dans les circonscriptions où il y a un second tour entre le camp d'Emmanuel Macron et l'Alliance à gauche, eh bien, elle a appelé à ne pas voter. Écoutez, voilà tout pour cette petite vidéo résumée de ce premier tour des élections législatives. Ça me semblait important, même si comme après chaque élection, on tourne ça très tardivement dans la nuit, mais de vous résumer comme ça les résultats de cette élection. Je suis conscient que c'est une élection dont les enjeux et le fonctionnement est parfois beaucoup
beaucoup plus flou que pour la présidentielle. Donc j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus clair et on fera en sorte de répondre à toutes les questions la semaine prochaine avant donc le second tour qui aura lieu le 19 juin prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour ne pas louper nos autres posts, nos autres réactions d'actualité directement. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.